Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Sur ce plateau, nous avons invité pour vous l'apôtre Jephté Kifa. Lui, il est pasteur au sein de l'église Germe de l'Éternel. Évidemment, vous allez en savoir plus. Pasteur, bienvenue. Merci, pasteur. Très bien. Apôtre, ça fait plusieurs années que vous êtes passé sur ce plateau, pratiquement 3 ans, je pense. À peu près 3 ans. Ok. Je rappelle que vous ne vivez pas ici à Kinshasa. Non, moi, je ne vis pas ici. Je vis en Europe, précisément en France, Paris. Oui, c'est là où vous exercez même le ministère. C'est là où je suis en train de... Alors, dites-nous un peu le ministère, le germe, c'est quoi? Le Germe de l'Éternel, c'est une église de frères et sœurs, une église chrétienne. Et Dieu nous a fait grâce, à part l'église de la Germe Paris, on a notre église, des églises de Germe au Maroc. On a des églises ici à Kinshasa, oui. Comment vous avez pu implanter les églises dans le milieu totalement arabe? Dans ces côtés-là, islamiques, il y a maintenant 5 ans, ils ont donné quand même l'avantage aux chrétiens d'ouvrir comme des associations, mais avant c'était purement difficile, interdit. Malgré ils ont donné l'accès, mais on n'a pas le droit d'évangéliser des Marocains ou des musulmans, puisque si il est converti dans votre assemblée, il y a des lois qui vont frapper, il y a des sanctions. On évangélise entre nous ou les gens d'Afrique subsaharienne ou d'autres étrangers, pas de fils du pays. Ils doivent respecter. C'est quand même compliqué, c'est difficile, mais quand même il faut saluer votre courage pour penser au pays où l'évangile a des difficultés, où n'est pas totalement cru. Et petit à petit, par la grâce du Seigneur et par la prière, Dieu va faire grâce pour toucher les cœurs des autorités pour qu'un jour, que toutes ces lois-là puissent tomber. D'accord, d'arriver déjà dans ces points-là, c'est une grâce, puisque avant, les chrétiens n'avaient même pas le droit de se réunir. Il y avait que deux églises, l'église catholique et l'église protestante. Malgré l'église protestante, il y avait toujours des limites. Mais il y a cela 5 ans ou 6 ans, maintenant ils ont donné l'accès des associations chrétiennes d'évoluer. Avant, les gens ils étaient dans les maisons. Dans les maisons, dans les champs. Maintenant, vous pouvez prendre une salle, une place pour prier, exercer votre foi. Mais faites-les entre vous, selon les autorités. Mais il y a certaines Marocaines sont en train de recevoir la parole, mais des fois, ils viennent en cachette. On travaille en cachette avec eux. Mais ce n'est pas facile d'aller évangéliser dans ces coins-là. Ah ouais, c'est ça qui justifie quand même que le ministère ici, on aura beaucoup plus besoin des évangélistes et des apôtres comme vous pour essayer un peu de briser ces barrières-là et percer pour que la voix du Seigneur Jésus-Christ soit entendue. C'est très important. On a besoin des gens qui ont la grâce de Dieu. Dans ces côtés-là, les gens ils sont partis pour le voyage, les autres pour les études. Ils sont en train de traverser. Non seulement la grâce, mais aussi il faut avoir le courage. D'abord, il faut avoir le courage, puisque là-bas, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici, puisque quand tu vas là-bas, il faut que tu ramènes tout. Maintenant, des choses commencent quand même à améliorer, puisque la plupart des gens qui sont là-bas, ils ne travaillent pas. La majorité qui ne travaillent pas, qui sont venus pour les études, ils attendent le voyage. Quand vous arrivez là-bas, c'est dit, tu portes quelque chose, à part la prière, il y a certaines choses que vous êtes obligés de faire pour que les gens reçoivent le message avec toute leur cœur, avec toute leur volonté. Ce n'est pas facile, c'est ça ce qu'il vient de dire, ça demande vraiment beaucoup de courage. Avant, c'était compliqué. Il y avait même d'autres missionnaires américains, il y a des gens qui ont fait des prisons là-bas. Très bien. Oui. C'est ça, vraiment, c'est la parole même, Jésus-Christ a prévu tout ça parce que, c'est pas important, c'est pas trop idéal de continuer à s'entasser à Kinshasa où vous avez une église, après une maison, vous avez une autre église, nous nous entassons ici. C'est pendant qu'il y a le monde, il y a des milliers
où on a besoin de l'évangile, où on a besoin des gens qui peuvent faire des travaux de pionniers. Mais par la grâce de Dieu, en ce moment, le phénomène qui se passe à Kinshasa, l'église à gauche, à droite, maintenant c'est partout. Même là-bas, c'est toujours le même phénomène. Vous commencez avec 4, 5, quand vous remontez, l'autre il reçoit les missions, il part. Même en Mauritanie, souvent, il y a des missions, on part. Maintenant, il y a des églises chrétiennes partout. C'est le même phénomène qui se passe ici. Alors, parce qu'on croyait que c'est seulement à Kinshasa et au Brésil, les deux pays qui étaient réputés avec la prolifération des églises dites de réveil. Je ne sais pas là on appelle ça comment, mais les églises évangéliques. Et là, on appelle les églises évangéliques ou les églises chrétiennes, puisque dans ces côtés-là, les églises protestantes n'ont pas d'impact. Les églises catholiques, je peux dire même en Europe, c'est le même phénomène. Même là où nous sommes en Europe, il y a l'église à gauche, il y a l'église à droite, il y a des églises, des fois, l'autre commence à 9h, il finit à 12h, l'autre commence à 12h. Dans le même lieu, dans le même salle, ils payent aussi, d'autres payent 1500, 1000, ça dépend par rapport aux capacités. Si je vois comme le studio là, vous pouvez commencer à payer 1000 € ou 800 € par heure. Ce n'est pas par rapport aux heures qui sont en train d'évoluer ou 3 fois dans la semaine, des heures. Dans le mois, ça devient une business, puisque c'est partout. Là, je te dis, c'est partout. Dieu m'a fait grâce d'aller même d'Afrique australe, de voir même au Ghana. C'est le même phénomène. C'est le même phénomène. Quand on va aller même en Mauritanie, là où c'est un pays islamique. Un pays islamique, mais aujourd'hui, ça commence à monter. Le vent qui vient du Maroc, parce que Maroc, parmi les églises des pays arabes, Maroc, quand même, ils ont ouvert des portes. Et cette influence-là, maintenant, commence à influencer l'Afrique subsaharienne, comme pays, Mauritanie, Mali, pays arabes. Maintenant, si tu vas, ce n'est pas comme avant, quand on partait en mission, tu sais qu'il n'y a pas des églises. Il n'y a pas des églises, vous faisiez des travaux comme des missionnaires, de visiter des gens dans les hôpitaux. Maintenant, quand tu pars, ils commencent même à faire des affiches, ils ont maintenant des trucs. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Alors, dans la société, est-ce qu'il y a vraiment l'impact de cet évangile du point de vue conversion des âmes, du point de vue propagation du nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que toutes ces proliférations d'églises est dans le milieu où il n'y avait pas d'église ou dans le milieu où le nom du Seigneur n'était pas accepté? Il vous faut un peu jauger, essayer un peu d'évaluer l'impact que l'évangile a apporté dans la société, là à l'étranger où vous êtes et même là où vous évangélisez, notamment au Maroc. Maintenant, aujourd'hui, quand je parle de l'évangile, il n'y a plus de frontières. C'est le même phénomène qui se passe ici. Le nom du Seigneur est propagé et annoncé, mais le problème de la repentance et de la confession. Les gens viennent, ils confessent Jésus dans leur bouche, mais c'est le même phénomène. Le phénomène, les gens viennent par rapport aux circonstances. Par rapport aux circonstances, c'est ça qui ont des soucis. Les gens on vient plus chercher Jésus comme sauveur. Comme sauveur, mais et non pas comme Seigneur. De laisser leur vie quelque chose. Donc ils ont des difficultés, des mauvais songes, des envoûtements, des problèmes de chômage. On vient chercher le Seigneur. Et lorsque Dieu agit, écoutez, les problèmes de conversion. Pas la marque. C'est dit Dieu lui-même connaît, il connaît les cœurs. Ce n'est pas là de me juger, Dieu qui m'a jugé. C'est le même souci qui est partout. Qui est partout, comme je dis, quand on touche dans ces coins, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières, c'est le même mouvement. C'est là que j'ai béni Dieu. Il m'avait fait grâce de voyager un peu dans les 4 coins du monde, de voir. Je dis, c'est la même chose. Quand les gens viennent pour la guérison, pour la délivrance, pour le miracle, pour la prophétie. Pour le prophétie. Le prophétie, dans ces côtés-là, c'est leur habitude. Des pays islamiques, maghrébines, ils sont habitués d'aller consulter, comme dans les temps anciens du prophète. Des deux côtés, les gens ils ont besoin de ces gens-là, puisqu'ils sont venus pour les études, ils sont venus pour le voyage. Est-ce que ça va aller? Et c'est le même phénomène qui est partout aujourd'hui, professeur, comme on dit. Maintenant, on commence à quitter au nom de Jésus sans effet le feu. Maintenant, c'est professeur, c'est le même vent, papa. Avec les réseaux sociaux, les gens voient ce qui se passe à côté. C'est l'évangile de copier-coller, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a quand même un grand travail à faire, parce que il ne faut pas qu'on se limite seulement à des préliminaires, mais il faut qu'on entre quand même en profondeur pour que les gens connaissent réellement le Seigneur. C'est ça le souci que nous, les prédicateurs ou les serviteurs, des servants de Dieu,
les gens que Dieu a dotés le double portion, le double ministère, ou c'est là qui ont reçu Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur de prêcher le vrai évangile. Mais l'évangile d'aujourd'hui c'est devenu un évangile de Matuvie. Les gens cherchent à être connus, de faire un nom. Les gens ne rentrent pas dans les sources comme vous venez de dire. On est resté beaucoup sur le préliminaire. Mais en réalité, l'Église ne peut pas continuer à vivre sur le préliminaire puisque nous sommes là pour accomplir une mission, puisqu'il a dit « Allez faire toutes les nations mes disciples ». C'est-à-dire de préparer le cœur du Fils vers le Père et le Père vers le Fils. C'est ça qui est l'objectif. Mais comme tout le monde sait, nous sommes vraiment dans le temps d'histoire où le diable est tenté de travailler. Il a sorti tous les mécanismes. Et de l'autre côté aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, il est tenté de libérer toute la capacité puisque le temps est tellement mauvais. C'est un combat, lui-même nous a dit, il y a un moment, il y aura des bieux et il y aura des vés. Mais nous, on fait le métier, nous faisons notre travail. Le reste, lui-même sait comment il va juger à la fin. Allez, c'est ça, donc racheter les temps, car les jours sont mauvais. Alors, apôtre Jephté, le germe, c'est aussi à Kinshasa? Oui, à Kinshasa, nous avons des installations. Un, c'est à Matongé, c'est rue A16 Djolou à Matongé. La référence, c'est lycée Matongé à Kalamou. Et le deuxième, l'église des Gemmes sont dans la commune de Limité, précisément dans le quartier Mombélé, sur l'avenue Kouamou, tout numéro 41. Très bien. Alors, lorsque vous arrivez comme ça, c'est une occasion pour que le gens soit quand même édifié. Souvenez-vous de Proverbe 25-25 qui dit que la bonne nouvelle qui provient d'une terre lointaine, c'est comme un verre d'eau, disons, de l'eau froide, n'est-ce pas, que l'on donne à une personne qui est fatiguée. Donc, c'est vraiment un souffle nouveau. Nous aussi, nous vous recevons. J'espère que nos téléspectateurs vont recevoir un souffle nouveau dans leurs âmes et dans leur foi. Amen. Voilà, nous parlons face aux épreuves. Les chrétiens face aux épreuves. Apôtre, parfois c'est difficile d'accepter les épreuves. Première question, nous voyons Jésus, on lui pose la question par Simon, Pierre, qu'est-ce que nous recevons, nous qui t'avons suivi? Alors Jésus répond, dans les siècles à venir, vous avez la vie éternelle. Dans ces siècles, vous allez avoir le centuple de tout ce que vous avez perdu. Mais curieusement, il ajoute les persécutions. Pourquoi Dieu qui est bon, qui fait grâce à ses enfants, il leur fait du bien, mais à côté du bien, il y a encore des épreuves? Quand on dit chrétien, on voit la foi. On ne peut pas parler de la foi sans des épreuves. Quand on parle des épreuves nous permettent d'aller dans une autre dimension. Les épreuves, même dans la vie, peu importe, dans la religion, ça nous permet d'accueillir une autre expérience. C'est là Jésus-Christ, quand il a parlé de cela, étant que le oint, étant que celui qui maîtrise les temps, il savait. Il savait que tu vas réussir au centuple dans les siècles présents et dans les siècles à venir, ça sera encore meilleur. Mais pour arriver là-bas, il faut être qualifié. Les épreuves nous qualifient, papa. Les épreuves nous qualifient, puisque la foi, et même, ça ne vient pas comme ça, puisque c'est aujourd'hui on appelle la foi. Aujourd'hui on appelle la foi par rapport à ce qui était passé chez notre patriarche Abraham. Tout ce qui était arrivé dans sa vie, à la fin, on a dit, quoi? C'est le père de la foi. C'est-à-dire les épreuves de persécution, pour nous les enfants de Dieu, même ceux-là qui ne prient pas, le monde nous dit quoi? Le monde, c'est quoi? Quand on dit le monde, c'est un chemin de fer. C'est-à-dire, il y a des épreuves. Dans ce chemin de fer qui forme les gens. C'est un combat. C'est un combat. Quand tu gagnes le combat, tu acquiers l'expérience, tu acquiers la maturité. Demain, tu peux avancer encore. Sans des épreuves, tu ne peux pas aller loin dans la vie, papa. Je me souviens encore Jésus qui dit à ses apôtres, après qu'il ait demandé que vous ne pouvez pas voir la vie si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang. Et tout le monde est parti. Ceux qui sont restés, il leur pose encore la question, qu'est-ce que vous attendez? Les autres sont partis, il fallait que vous partiez vous aussi. Mais toujours le courageux Pierre qui va répondre, où irons-nous encore? Parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Donc la parole peut aider à ce que nous puissions surmonter les épreuves. C'est très important. Puisque la parole donne la vie. Peu importe.
On a dit la foi vient de ce qu'on entend. Et comme notre Dieu il est Père responsable, il aime bien préciser pour que le peuple ou les enfants ne puissent pas tâtonner. Mais la foi ne vient pas seulement de la parole de Dieu. Il y a certaines choses qu'on fait aujourd'hui quand nous retournons dans l'histoire, quand nos papas, nos ancêtres regardent quelque chose, tu fais d'une manière bizarre, on dit dans notre temps, les choses n'étaient pas comme ça. C'est-à-dire dans leur temps, ils avaient d'autres institutions, d'autres consignes qui vivaient de paroles. Quand le parole sort, le parole forme quelqu'un, le parole oriente. C'est-à-dire quand quelque chose déroule, on dit non, on ne nous a pas pris comme ça. Comme nos pères, ils disent, ce que vous faites aujourd'hui, nous, on n'avait pas pris comme ça. Et moi, je crois, et je prends cette parole. Après 4 ans, 5 ans, 10 ans, mes enfants vont grandir. Ce qu'ils vont faire demain, s'ils font des choses qui ne sont pas bien, je peux dire, nous, on n'a pas pris comme ça. C'est-à-dire, ce que mes parents parlaient, ça prend la vie. Et nous, les chrétiens, nous sommes basés sur la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, c'est notre GPS, c'est notre boussole, c'est notre guide qui peut nous ramener quelque part. Comme Proverbe, il est tenté de dire, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout a été déjà dit, tout ce qui on vit aujourd'hui, c'est déjà passé. Et la parole est là pour nous ramener dans le droit chemin. Très bien. Alors, apôtre, lorsque l'on parle des épreuves, parfois on est partagé dans le cœur devant plusieurs réalités, des obstacles, des problèmes. On se dit, ces épreuves, ça vient d'où? Est-ce de Dieu? Est-ce du diable? D'où viennent les épreuves dans la vie des enfants de Dieu? C'est le problème d'aujourd'hui. Excusez-moi, pasteur, puisque malgré vous êtes comme présentateur, vous êtes l'homme de Dieu, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Quand Dieu a créé le monde, le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, il a tout prévu. C'est là, quand nous lisons la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 20, il a dit quoi? Il est le maître des temps et des circonstances. Oui. Quand on parle de temps, on parle de la vie. Quand on parle de circonstances, comme nous parlons sur l'épreuve, dans les circonstances, on voyait des épreuves. Toutes les épreuves ne viennent pas du diable. Il y a certaines épreuves que le Seigneur permet pour nous bénir. On prend l'exemple de Job. On prend l'exemple si nous trouvons, nous lisons. Job était quand même un homme intègre. On prend l'exemple de Joseph. Lorsque ses frères commencent à trembler, qu'ils étaient dévoilés, que c'est Joseph, il a dit quoi? Vous aviez pensé à me faire du mal, mais le Seigneur a changé en bien. C'était cette épreuve, le Seigneur préparait quelque chose pour la gloire d'un homme. Pour un enfant de Dieu, ne peut pas avoir peur des épreuves. Puisque derrière chaque épreuve, il y a une élévation. Parce qu'il y a une coutume dans nos églises, je ne sais pas si c'est toujours jusqu'aujourd'hui, mais surtout à l'époque des groupes de prière, toutefois, même aujourd'hui, dans certaines églises, lorsqu'un enfant de Dieu connaît un problème, la mort, les maladies, les difficultés, parfois toutes sortes de problèmes, on soupçonne déjà. Ça doit être, il a pris la femme d'autrui. Ça doit être, il est allé toucher au fétiche. Ça doit être, il a fait ceci. Est-ce que nécessairement pour qu'une personne passe ses épreuves, il doit avoir péché? Non. Je te ramène quelque part dans le livre d'Exode. Dieu a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple, je vis leur larmes, leur cri est parvenu jusqu'à moi. Je suis décidé à délivrer mon peuple. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Et Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple devant Pharaon. C'est le même Dieu qui dit à Moïse, je dois endurcir encore le cœur de Pharaon. Et quand Pharaon de plus en plus devient compliqué, les gens qui n'ont pas la révélation, les gens qui n'ont pas écouté Dieu vont dire quoi? Là c'est la sorcellerie.
Là, il est poussé par les gens. Et même excusez-moi la tautologie, les Israélites commençaient à douter. Est-ce vraiment c'est Dieu qui a envoyé Moïse ou comment est-ce que les choses ne se font pas du tic au tac? Il y a autant de complications, mais les doutes étaient quand même... Je sais bien qu'on va arriver là, puisque là maintenant on est dans l'Exode 14. Quand on commence dans le verset 12, on descend, que le Dieu a libéré son peuple. Le chemin était trop court. Ils savaient bien que là, ils vont partir, ils ne vont pas durer. Ils vont faire 4 à 3 jours, ils vont arriver là où ils devaient arriver. Mais le Seigneur l'a placé dans l'autre chemin. Dans ce chemin-là, devant, il y avait la mer Rouge. Ils ne savaient pas, ils partaient. Mais quand ils partent, tu vas remarquer quelques temps après, les Égyptiens, ils ont pris conscience, ils ont suivi les enfants d'Israël. C'est là où les enfants d'Israël commencent à murmurer par rapport à ce qu'il vient de dire. Ils commencent à envier les lieux où ils ont passé 400 ans de souffrance. Les lieux où ils passaient le temps de pleurer pendant 40 ans dans la souffrance. Il dit, c'était mieux de nous laisser là-bas. Des fois, l'homme, devant des épreuves, devant les circonstances, il oublie Dieu, il voit qu'il est diable. Mais et pourtant, le Seigneur sait. Il fait chaque chose bon à son temps. Tu remarquais quelque chose, je dis, Moïse, il ne parlait pas comme tout le monde. Ce n'est pas Dieu qui parlait, mais c'était Moïse. Parce que quand tu traverses le moment des épreuves, il faut chercher à comprendre si c'est la volonté de Dieu ou tes propres volontés. C'est par là que tu vas définir des choses à déclarer. Mais les enfants d'Israël, ils n'avaient pas le temps. Moïse savait. Voilà la raison pour laquelle Dieu, quand il a parlé à Moïse, pourquoi il y a tous les murmures, pourquoi il y a des cris? Moïse n'a pas répondu à Dieu. Moïse, il est venu vers le peuple et a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Gardez silence. L'Éternel commande. Ne crains plus. C'est-à-dire, il commence d'abord à lever la peur. Le problème dans les épreuves, l'ennemi numéro 1, c'est la peur ou la crainte. Voilà. Quand la crainte rentre, quand le peur rentre, tu commences à chercher d'où vient le malheur, d'où vient le combat. Et pourtant, quand les épreuves arrivent, la première méthode, la première manière, tu dois d'abord recueillir de regarder en face, ça vient comment, quelle sera la méthode que je dois appliquer pour surmonter ces épreuves. Voilà la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des difficultés, même dans nos églises. Même les gens qui ne prient pas, il y a des familles déchirées. Puisque ici, il y a quelque chose, les gens ne prennent plus le temps de réfléchir. Les gens prennent seulement le temps de réagir. Devant les épreuves, on ne réagit pas, mais on prend le temps de réfléchir. Un réfléchissement, c'est là maintenant tu peux surmonter, tu peux décider. C'est le problème. Pas seulement d'aujourd'hui, même dans les temps anciens, il commence à murmurer, il commence à crier, il commence à attaquer Moïse. Mais Moïse, étant qu'un vrai leader, il a dit, les Égyptiens que vous le voyez, vous ne le verrez plus jamais. C'est-à-dire l'épreuve que tu vois aujourd'hui, que cette épreuve ne sera pas continuelle. Toute épreuve a limite. Ok. Voilà, je rappelle que vous êtes en train de suivre là votre émission sur le reflet de Kinshasa, Kinvenka Télévision, au nom de la foi. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Merci pour nos téléspectateurs de l'Afrique de l'Ouest qui ne cessent de nous écrire, nos amis béninois et ivoiriens également qui nous écrivent, sans oublier les amis qui appellent de temps à autre à partir de Luanda, en Angola, mais aussi ici, à l'intérieur du pays, ici à Kinshasa et à Brazzaville. Vous êtes très nombreux, même vous qui êtes branchés sur YouTube ou vous êtes en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. Eh ben, j'espère qu'il y a notre adresse, vous pouvez seulement taper Joseph Vumbi TV et vous allez entrer sur YouTube et resuivre toutes nos émissions. Donc vous pouvez réagir de là où vous êtes, envoyer vos messages, poser toutes sortes de préoccupations. Eh bien, notre invité répondra, n'est-ce pas, à toutes vos préoccupations. Alors, parfois les épreuves peuvent venir par des maladies, par des morts, par des souffrances diverses. Revenons maintenant sur Terre, ce qui est en train de se passer à travers la Covid-19. Parfois, ça trouble la foi. Ah oui, ça trouble la foi, ça trouble la tête, ça trouble dans tous les domaines. Cette pandémie a touché presque partout.
Alors, lorsque les chrétiens qui est en train de nous suivre, qui a vu peut-être un parent décédé avec Covid-19, ou lui-même peut être menacé de toutes ces maladies, non seulement la Covid-19, mais il y a autant de problèmes qui peuvent être comme des épreuves difficiles à traverser charnellement. Quelle est l'attitude que les enfants de Dieu doivent avoir? C'est très important par rapport à, comme on vient de dire, de cette maladie. Il y a beaucoup des épreuves. Que moi, j'ai l'habitude de conseiller les enfants de Dieu, quand on traverse des moments des épreuves, des moments difficiles, de garder une position positive. Positive. La positivité, ça va nous donner la capacité de surmonter des épreuves. Et si nous prenons le temps, puisque c'est une émission chrétienne, de lire dans les livres de 1 Samuel chapitre 17 dans la maison, vous prenez tout, quand on commence 23, 24 et vous descendez à 45, tu vas voir, il y avait une épreuve. On peut dire dans quelque chose, c'est un défi. Les épreuves, c'est des défis qui arrivent dans la vie. Ce n'est pas une condamnation, c'est une épreuve. Toutes les épreuves ne viennent pas pour te tuer, toutes les épreuves ne viennent pas pour te condamner. Dans les épreuves, il y a certaines personnes, ils ont surmonté, ils ont fait un nom. À cause des épreuves, ils ont devenu des modèles. Et voilà la raison pour laquelle, face aux épreuves de tout ce qui peut arriver, la première chose, il faut regarder le bon côté. Notre bon côté, c'est le Christ. Peu importe la maladie, quand on parle de la maladie, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Il n'a pas besoin de connaître le nom de ton maladie. Donc Jésus guérit aussi la Covid-19. Et Covid-19, c'est le nom que les gens ont donné. Comme ils ont donné le nom là, c'est dit Jéhovah Rapha, il guérit de toutes les maladies. C'est-à-dire, avec Dieu, on n'a pas besoin de penser 1000 jours dans la prière, révèle-moi les maladies qui me souffrent. Les maladies qui soient révélées ou pas par les diagnostics, par les examens, peu importe. Mais là où Jésus, il guérit de toutes les maladies. Vis-à-vis des problèmes de circonstances dans la Bible, aujourd'hui, tout le monde prie Jéhovah Jireh. Parce qu'il y a quelqu'un qui a passé par là, par les épreuves. Il voulait sacrifier son fils. Il croyait que son Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh, le pouvoyeur. C'est-à-dire, le contraire des épreuves, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, Jéhovah Jireh, il est là. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, il y a toujours une solution, il y a toujours une réponse. C'est-à-dire, quand le monde nous dit, moi je suis congolais, il y a un musicien, il dit, tout ce que tu cherches dans le monde, tu vas le trouver ça dans la Bible. Il voulait seulement te dire, ce que tu cherches, tu vas trouver ça dans la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Quand tu traverses des moments des épreuves, des moments difficiles, peu importe le moment que tu es en train de traverser, j'aime toujours l'habitude de dire aux gens de retourner au commencement. Et Seigneur, j'ai dit, au commencement, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire, comme les épreuves viennent d'arriver, il va partout aussi. Puisque le commencement, Dieu n'avait pas fait l'homme de vivre dans les épreuves. Tout ce qui vient après n'a pas beaucoup de pouvoir, beaucoup de capacités, papa. Très bien. Donc là, devant toutes ces épreuves-là, d'ailleurs, puisque nous sommes ici en Afrique, il y a un élément important, peut-être qui n'est pas une réalité ailleurs, mais chez nous ici, il y a aussi la famine. Parce que vous pouvez parfois fournir des efforts ou espérer à gagner autant, mais vous n'y parvenez pas. On voit par-ci par-là de personnes changer de comportement à cause de la famine. Lorsque on est devant la faim, plusieurs foyers ont été disloqués, plusieurs couples ont été divorcés à cause de la famine. Là aussi, c'est une épreuve. C'est une grande épreuve. Tu ne parles pas seulement ici au Congo, en Afrique, mais là, c'est partout. Même cette période qu'on est en train de traverser avec Covid-19 a beaucoup frappé. Pas seulement ici, moi je viens de l'Europe, je vis là-bas, de temps en temps je suis ici. Et aucun pays était épargné de tout ce qui se passe. Il y a des divorces un peu partout. Il y a tellement de problèmes dans les familles. À cause de la famine, à cause du manque de plein de choses, le manque de la nourriture, des difficultés financières. Et toutes ces choses, étant que des enfants de Dieu, moi j'adresse aux enfants de Dieu, ou adresse aussi à ceux-là qui ne croient pas à Dieu, sont disant des athées. Et moi je dis tout le monde croit à quelque chose. Quand toi tu traverses
des épreuves par rapport à la famine. Il y a d'autres personnes qui traversent des épreuves de santé. Il y a d'autres qui traversent des épreuves financières. Peu importe les épreuves, mais vous devez toujours avoir une pensée positive, comme je viens de dire. Pourquoi? Le pensée positive va te donner la force d'avancer. Il y a certaines personnes qui traversent des moments difficiles, mais comme ils se tiennent à quelque chose, par rapport à une promesse, par rapport à un projet, ils tiennent. C'est-à-dire, quand tu traverses des moments de famine, il faut s'appuyer quelque part. Si tu ne t'appuies pas, tu vas faire n'importe quoi. Voilà, Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. La famine, oui. La famine vient. Mais il y a des choses que tu peux faire pour s'en sortir aussi. Puisqu'il y a certaines familles, surtout ici, comme on dit au Congo, tu ne sais pas comment ils vivent. Comment s'en sort? Mais ils vivent. Ils vivent. C'est-à-dire, malgré le peuple de la famille, mais ici au monde, c'est-à-dire, ils ont créé un système. Peu importe ce qu'ils peuvent manger, peu importe ce qu'ils peuvent boire, mais au fur et à mesure, ils sont là et la vie continue. Alors, les femmes mariées sont en train de nous suivre. Ils peuvent avoir dans la vie comme ça, vous êtes mariés, et puis à un certain moment, l'homme qui est le pourvoyeur de la famille tombe dans l'AVC par exemple, il ne sait plus quoi faire. Est-ce que la femme, pendant ce temps-là, il est sollicité par-ci, par-là, par d'autres partenaires? Là aussi, la femme chrétienne, elle doit faire quoi? Là, c'est très important. Nous parlons de femmes chrétiennes, nous parlons de toutes les femmes, puisque, je ne sais pas, on va tomber dans le télé ou dans parce que les épreuves arrivent partout. L'épreuve arrive partout. Tu vas remarquer, au jour du mariage, peu importe devant le prêtre, devant la famille, devant l'officier de l'État, on signe sur la fidélité. On signe sur la fidélité, car la fidélité, on voit la confiance, on voit l'assurance, on voit tout. Peu importe ce qui peut arriver dans le mariage, dans le couple, mais ce que Dieu nous demande, ce que le monde nous demande, la fidélité. C'est-à-dire, les épreuves ne peuvent pas te pousser. Là, tu as parlé des femmes, même des hommes. Mais dans toutes les épreuves, nous avons un lien qui nous donne la force. Comme je dis, peu importe les épreuves, il faut avoir quelque chose, il faut avoir dans votre tête la positivité. Voilà. La positivité, c'est la fidélité dans le mariage. C'est-à-dire, quand tu regardes la fidélité, ça va te pousser à aller loin. Que la femme, il est un être semblable. C'est-à-dire, quand un mari tombe malade, comme tu viens de parler, AVC, il va jouer son rôle. Il va aider. Là, maintenant, c'est sa place de fonctionner. Parce que si la femme dit, bon, écoutez, bon, cet homme ne peut plus me procurer du plaisir, donc elle aura tout à fait raison d'aller un peu tricher par-ci, par-là. On peut dire non. Quand on parle de la fidélité dans tous les domaines, comme vous êtes ici, vous travaillez sur Kin 24, mais quand on te voit ta tête à gauche, à droite, tu fais des émissions. Si vous êtes invité, mais quand tu fais des émissions, on te voit à Kin 24, peu importe notre télé, on n'est pas là pour citer leur nom, les gens vont poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas? Mais à cause de la fidélité, même dans le contrat, l'autre société ne peut pas vous embaucher s'il n'y a pas l'autre lettre de licenciement ou on peut dire la clause du contrat de l'autre côté. Parce que s'il va t'embaucher avec des contrats comme on voit ici au Congo, malgré aujourd'hui d'autres personnes ne respectent pas, un fonctionnaire ne peut pas aller travailler encore ailleurs, dans d'autres domaines. Mais ce n'est pas chez nous. Chez nous en France ou en Europe, tu peux travailler même dans 4 entreprises, c'est ta force. Mais vu à ça, nous sommes obligés d'appliquer ça aussi dans le mariage. Peu importe les circonstances qui peuvent arriver, quand on se marie, quand on accepte de vivre avec quelqu'un, on dit pour le malheur et pour le bonheur. Pour le pire, comme les gens aiment. C'est là la raison pour laquelle, quand on parle de mariage, on parle des choses. On parle de l'amour et la fidélité. Parce que l'amour supporte tout, papa. Peu importe les épreuves, au nom de l'amour, on a vu les gens ont donné leur tête. Au nom de la fidélité, on a vu les gens rester malheureux, malheureuses. Mais à cause de la fidélité, vite des choses comme ça. Parce que le Seigneur savait, le monde savait qu'il y aura des épreuves. La vie n'est pas seulement la rose. Il y a toujours les hauts et les bas.
Très bien. Alors, un étudiant, un frère en Christ, un étudiant qui m'a dit, qui m'a abordé pour me poser la question, écoute, la famille est vraiment très, très, très pauvre. Il arrive à l'université, vers les années terminales. Un professeur lui propose d'entrer dans une loge et puis lui promettre de changer complètement la vie, l'avenir, matériellement, financièrement. Et il a même donné les exemples de certains de ses prédécesseurs, des anciens étudiants qui sont allés dans cette voie-là, qui roulent carrosse. Et puis, beaucoup de gens qui nous suivent sont dans des cas comme ça, on leur propose des choses, mais ils sont dans la pauvreté. Il est venu me poser la question, mais j'ai quand même Jésus, je peux quand même accepter, mais au nom de Jésus, je vais quand même lutter pour que je ne puisse pas aller jusqu'à donner des gens, tout ça. Alors, il y a des propositions qui viennent de partout, même si vous entrez dans certains sites, en tout cas à l'internet, vous verrez des gens qui vous proposent, écoutez, venez faire la magie chez nous, venez faire les sciences occultes chez nous, vous serez dans le bonheur, tout ça. Quand les hommes, surtout les jeunes garçons ou les gens qui se recherchent et qui ont fait beaucoup de temps, ils ont cherché par-ci par-là, ils n'ont pas eu, mais ils sont chrétiens, mais ils n'arrivent pas à prospérer, mais ils ont de telles propositions. Que doivent-ils faire? Oui, par rapport à ça, je ne dois pas aller loin, mais je dois parler dans tous les volets pour les chrétiens et pour ceux-là qui ne prient pas Dieu. Et ça se passe maintenant partout, beaucoup dans les milieux étudiantines, et même dans tous les milieux où les gens sont tentés de travailler. Je te dis, le temps qu'on est tenté de travailler ici, la Bible nous dit, il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps, il est obligé de faire sortir tous les âmes. Et Dieu, dans son amour aussi, il a sorti tous les âmes. Et la vie, c'est fait avec des principes, papa. La vie, c'est fait avec des principes. Là, je parle pour les gens qui ne prient pas. Il y a certaines personnes dans leur vision des principes. Puis c'est des principes qui vont te donner de la valeur. Sans valeur, tu es inutile, peu importe ce que tu peux voir. Il y a certaines personnes, ils acceptent de garder leur valeur, de garder leurs principes. Même si on vient de te proposer, si tu es un homme de principe, tu vas s'en sortir dans cette épreuve. Si je parle par rapport aux chrétiens, par rapport aux croyants, tous qui croient à Dieu, et tout ce qui arrive, ce n'est pas de nouveau. Dans la Bible, nous voyons Joseph. Joseph, il traversait le moment difficile. Il était esclave. Il était que domestique. Mais la femme du maître, la femme du roi, le chef, il est venu le proposer. C'est la même chose. S'il sait le Potiphar, il sera privilégié. C'est-à-dire, il ne sera pas comme d'autres. Il sort avec la femme du général. C'est-à-dire, il est égal au général. Mais il a refusé. Si tu lis dans la Bible, j'aime la parole, Philippiens chapitre 2, on commence à les versets 7, on descend. Il a dit, il a refusé à être égal à Dieu. Il a accepté cette attitude-là. Mais quelques temps après, dans le verset 10, il dit, souverainement, Dieu a élevé. Les épreuves nous ramènent dans la gloire, je te dis. Peut-être que la personne qui est venue te proposer de rentrer dans la franc-maçonnerie, dans le truc bizarre, il a vu ton étoile. Il voit que ce jeune homme, cette femme, cette fille, après 5 à 10 ans, après ça, il dit, sera quelqu'un. Il vient pour récupérer ton étoile. Si la parole de Dieu ne te protège pas, le principe et des valeurs de la vie va te protéger. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils ne rentrent pas chez le féticheur. On connaît des familles. Nous, ici au Congo, à Kinshasa, partout aussi, je vois. Il dit, dans notre famille, les gens ne peuvent pas aller chez le féticheur. Si tu vas chez le féticheur, c'est toi-même qui seras sacrifié. Parce qu'ils ont mis des principes dans la famille. C'est des choses que nous devons mettre. Peu importe le milieu, quand tu vas là-bas, mets des principes, des valeurs, ça va te protéger en dehors de la Bible. Très bien. Alors, face aux épreuves, vous avez parlé, primo, il faut rester positif. Oui. Et puis, vous avez parlé du courage. Je voudrais un peu qu'on revienne sur le courage. Pratiquement, cette attitude-là, pratiquement, comment on doit l'exercer, le courage? Si on voulait parler du courage, j'aimerais bien, comme j'avais dit, de voir cet homme que j'aime bien de David. 1 Samuel chapitre 17, on parlait du défi entre David et Goliath. Le problème, ce n'était pas la grandeur de Goliath, mais le problème, c'était qui
peut avoir le courage de combattre Goliath. Puisque Goliath ne cherchait pas du monde. Il a dit, cherchez parmi vous un homme qui va s'élever contre moi. C'est-à-dire, dans les épreuves, vous devez avoir le courage. Tu vas remarquer, en réalité, David n'était pas venu pour combattre. Mais David, dès sa naissance, c'était un homme courageux. C'est un homme qui ne ratait pas d'opportunité. Lorsqu'il est arrivé pour déposer le vivre pour ses frères et de prendre leurs nouvelles, tu vas remarquer, il a vu un homme qui vient parler devant les gens et tout le monde tremble. La question de David, ce n'était pas je dois aller combattre. Il pose la question, la personne qui va tuer cet homme, quelle sera sa récompense? C'est un homme courageux, il cherche la récompense. Un homme courageux, il cherche l'avenir. C'est-à-dire, nous, au Congo, quand quelqu'un débrouille, il est courageux. Le courageux. C'est-à-dire, ici, dans nos pays, c'est le pays des courageux. Mais comme on l'a dit, la vie appartient aux courageux. C'est le même. Tu vas remarquer que David a saisi l'opportunité. Ils ont dit à David, la personne qui va tuer cet homme, il va devenir le gendre du roi. Il va commencer à manger dans la maison du roi. Le roi va enlever l'opprobre dans sa maison. Ça a donné le courage. Et David, il est parti voir le roi Saoul. Première chose, le roi Saoul, il était touché par rapport au courage de David. Parce que ça fait des jours, des semaines, personne ne pouvait s'élever. Tu vas remarquer, devant Goliath, Goliath commence à lancer des paroles négatives pour le décourager. Arme le plus puissant de l'ennemi, c'est le découragement et la peur. Tu vas remarquer aujourd'hui, entre parenthèses, beaucoup de prophètes, je suis désolé, je suis vos frères, ils lisent sur ça. Si vous le 10 prophéties on donne dans l'église, 95% sur 100, c'est des prophéties de malheur. Je vois la mort, je vois l'accident, tu es lié, mais tu es béni, mais il y a quelqu'un qui a bloqué ta bénédiction. Quel est ce Dieu qui donne la bénédiction et un petit diable vient bloquer la bénédiction? Pourquoi ces choses? Il ramène la paix. Quand il ramène la paix, il dit, si tu veux que Dieu puisse agir, il faut s'aimer. À cause de la peur pousse l'homme dans l'ignorance. La peur pousse l'homme dans le doute. Tu vas remarquer, lorsque Goliath est venu, il commence à traiter David comme un petit. Il commence à minimiser les armes que David devait utiliser contre lui. Voilà la raison pour laquelle David aussi, étant qu'un homme courageux, il a dit, je dois couper ta tête. Je dois donner aux oiseaux du ciel. C'est-à-dire, le courage, c'est quelque chose le plus puissant, le plus, je ne sais pas, précieux dans le moment des épreuves. Voilà. Donc, il faut tenir bon, il faut avoir courage. Il faut avoir courage. Apôtre, nous arrivons à la fin de l'émission. Ok, merci. Avant de passer au dernier mot, tous ceux qui veulent vous avoir, par exemple, qui peuvent venir solliciter une prière ou une parole ou vous consulter pour une raison ou une autre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ici, à Kinshasa, si vous voulez me voir, je reçois les gens pour le moment par rendez-vous. Tu m'appelles le numéro que je sais, plus 243 84 05 38 600. Et j'utilise WhatsApp, mon numéro de France, plus 33 658 922 330. Et même sur les réseaux sociaux, vous cherchez l'apôtre Égypté Kifa. Ici, à Kinshasa, l'adresse où j'ai l'habitude de recevoir les gens, sur l'avenue Sport numéro 7, marché Gambela, commune de Kassavubu. Et en Europe, je suis sur D4 chemin de Fuchs, 93 380 Pierre-Filstin, région parisienne, Île-de-France. Très bien. Alors, vous regardez droit sur votre caméra. Vous avez 60 minutes pour votre dernier message pour cette émission. D'accord, merci beaucoup, mon pasteur Joseph, pour cette opportunité et merci à mon Dieu. Je viens adresser cette parole pour quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Pour cette femme, pour cet homme qui se voit plus que Joseph, plus que Job. Comme nous avons dit durant toute notre émission,
Il faut toujours garder la positivité. Il est temps maintenant de chasser tout autour de nous, tout le prophète des malheurs. Vous êtes obligé de faire le choix dans la vie. Si tu vis côté où les gens parlent toujours de choses négatives contre toi, mets ces gens-là à côté. Si tu pries quelque part où le prophète, ou le pasteur, ou le frère ramène toujours des songes compliqués, dis à ce frère, restez à côté. Vous êtes obligé de prendre le pensée de Dieu qui a communiqué à notre bien-aimé Josué dans le livre de Josué chapitre 1er verset 8. Et le Dieu vient annoncer à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant c'est à toi de prendre les relais. C'est que Dieu demande à Josué, prends courage, fortifie-toi. Voilà la raison pour laquelle je viens de te dire, prends courage, malgré que tu me suis dans le lit des hôpitaux, malgré que tu me suis quelque part, tu es abattu, prends courage, la chose que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu n'es pas la première personne. Voilà la raison pour laquelle continue à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons reçu ici l'apôtre Jephté Kifa, et qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Il est pasteur au sein de l'église Le Germe de l'Éternel. Nous saluons également notre chef Joe, n'est-ce pas, qui est un grand frère à notre invité, ainsi que tous les amis qui sont dans le bureau administratif de King 24 Télévision, au directeur général, l'honorable Clément Zaou, en tout cas, mes salutations également à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci également à Choudé qui a été derrière la caméra, ainsi que le diacre Jean-Loup Boketou, voilà, ainsi que notre réalisateur Alain Mavoudi. Fin donc de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs, au revoir. Partons sans toi, j'avance. Seul ta puissance. Avant de ta présence.